Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette étude que nous allons avoir ensemble. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi et c'est le jour de la synthèse. Nous passerons donc en revue tous les thèmes que nous avons développés durant cette semaine et je vous proposerai, comme d'habitude, un texte qui synthétisera l'idée principale développée dans chaque étude. Nous n'aurons pas de questions aujourd'hui, vous en avez pas posé en tout cas, donc j'imagine que tous les éléments développés cette semaine étaient très clairs. Néanmoins, si vous en avez, la même adresse email reste à votre disposition, maquestion.eds@gmail.com. Le verset à mémoriser qui nous accompagnait toute cette semaine se trouve dans Daniel au chapitre 8, verset 14, et il me dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié ». Cette semaine, nous avons eu l'occasion donc de découvrir, d'approfondir également des méthodes, une méthodologie pour mieux interpréter les prophéties bibliques. J'espère qu'elle a été très riche pour vous et qu'elle vous a permis également d'avoir une perception un peu différente sur les méthodes utilisées pour interpréter les prophéties parfois difficiles du livre de Daniel par exemple, du livre encore d'Apocalypse. Principalement, ces deux livres sont assez délicats dans l'interprétation qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi avant de faire cette synthèse ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois. Voilà, nous arrivons à la fin de cette semaine et nous te remercions parce que chaque jour, tu nous as permis d'approfondir des textes, d'approfondir une méthodologie pour mieux comprendre le texte biblique et surtout t'écouter nous parler au travers de ces textes, Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver tout le temps en ta présence pour étudier ensemble, pour partager également des réflexions, pour nous aider à aller plus loin. Permets que tous ces éléments puissent construire également notre spiritualité avec toi, te faire confiance parce que tu te révèles au travers de la Bible. Continue à nous transformer, continue à transformer notre entendement, notre manière de voir les choses et surtout notre caractère. Bénis chaque personne qui regarde cette vidéo et permets que chacun nous puissions être des lumières, des guides également pour aider tous ceux qui te cherchent au travers du texte biblique à te découvrir. Nous t'avons demandé tout cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà les amis, donc nous allons commencer notre synthèse et dimanche nous avons vu ensemble l'historicisme et la prophétie. Alors, nous avions dit donc dimanche qu'il y avait plusieurs méthodes d'interprétation des prophéties. Donc la méthode futuriste, nous l'avons détaillé dimanche, la méthode idéaliste et la troisième méthode, l'historicisme, ancrée donc dans l'histoire elle-même qui couvre l'histoire dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, dans le futur. Et c'est sur cette méthode que nous nous sommes basés parce que c'est celle qui nous paraît être la plus probante, la plus pertinente pour comprendre les textes bibliques. J'aimerais vous proposer un texte pour synthétiser un peu l'idée développée ce jour-là. Il se trouve dans Amos au chapitre 3, le verset 7. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu nous le dit très clairement, il ne fait rien, il ne nous prend pas au dépourvu, il nous annonce précisément ce qu'il va faire. Et s'agissant de l'histoire de l'humanité, dans les grandes lignes, nous le trouvons par exemple dans la statue de Daniel au chapitre 2 que nous avons vu durant cette semaine, où il y avait tous les royaumes représentés et cette petite pierre qui représente la fin du monde qu'on connaît et l'instauration du règne du Christ lui-même. Lundi, nous avons vu ensemble le principe jour-année. Donc dans les prophéties, par exemple les prophéties des 70 semaines ou encore des 2300 soirs et matins, comme nous l'avons vu dans le verset à mémoriser de Daniel, nous avons dit que la meilleure interprétation qu'on puisse donner est de prendre les outils du texte biblique. De ce fait, comment pourrions-nous comprendre ces prophéties des 70 semaines et celles des 2300 soirs et matins? Qu'est-ce que cela signifie? Nous nous sommes donc basés sur des textes bibliques, puisque la Bible nous donne elle-même les éléments pour que nous puissions l'interpréter. Et je vous ai proposé ces deux références, Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6. Je vais vous les lire. Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le deuxième texte qui va nous donner ce principe jour-année pour l'interprétation des textes se trouve dans Ézéchiel au chapitre 4, le verset 6.
Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Voilà donc résumé dans ces deux références le principe jour-année et pourquoi à chaque fois qu'on aura à interpréter une prophétie biblique, nous devrions tout le temps penser à ce principe qui finalement est en filigrane dans le texte biblique. Mardi, nous avons vu ensemble l'identité de la petite corne. Et nous nous sommes plongés donc dans deux chapitres, le chapitre 7 de Daniel et le chapitre 8. Et nous avons à chaque fois une petite corne qui apparaît dans ces deux chapitres. La corne, donc c'est un élément supplémentaire que je vous donne aujourd'hui, la corne est définie dans la Bible comme une puissance, un symbole de la force. Donc à chaque fois que vous allez voir, ou quasiment à chaque fois que vous allez voir une corne apparaître dans un texte biblique, pensez à ces symboles de puissance et de force. Et nous pouvons trouver cette confirmation dans trois textes. Alors il y en a beaucoup plus, mais je vous en propose trois. Un roi au chapitre 22, verset 11. Vous pouvez le noter, ça peut vous servir également à continuer vos recherches. Donc j'ai dit un roi, chapitre 22, verset 11. Vous pouvez également noter Deutéronome 33, verset 17, qui va également mettre cette subtilité pour que nous puissions bien comprendre comment la Bible utilise l'expression corne. Et enfin, le dernier texte, Zacharie au chapitre 1, le verset 19. Voilà, donc trois textes pour nous permettre de mieux comprendre ce que signifie la corne. Alors, l'identité de la petite corne. Alors, pour l'identifier, nous avons regardé les caractéristiques développées dans le chapitre 7 et dans le chapitre 8. Je vous ferai ici une petite synthèse, mais en prenant uniquement trois éléments. Il y en a beaucoup plus, mais vous pouvez donc regarder l'étude de mardi. Elle vous apportera plus d'éléments de compréhension. Alors, une première caractéristique pour déterminer l'identité de la petite corne, Daniel 7 et Daniel 8 nous dit qu'elle fera la guerre aux saints. Et ici, nous avons mis l'accent sur les croisades, sur la mise à mort et sur également la persécution que finalement la Rome papale a mise en place pour dominer le monde. Nous avions également mis l'accent sur cette persécution des protestants quand il y a eu donc la scission d'avec l'église de Rome et il y a eu effectivement une persécution particulière contre les protestants, ce qui a provoqué la mort de nombreux protestants. Néanmoins, j'ai souligné également dans cette étude que les protestants également, eux aussi, utilisaient des persécutions contre les chrétiens de Rome. Donc j'aimerais rééquilibrer tout ça. Il y a eu des exactions de l'un et de l'autre. Néanmoins, les chrétiens de Rome ont réussi à se positionner dans tous les pays, imposant donc la supériorité de Rome sur toutes les doctrines pouvant sortir du texte biblique. Un deuxième élément, donc la petite corne également tentera de changer la loi et le temps. S'agissant de la loi, la modification est faite surtout sur le deuxième commandement où le texte biblique dans Exode au chapitre 20 va nous dire de ne pas faire d'image taillée. Dans la conception de Rome, ce commandement va être retiré et va être remplacé. Nous avons également le quatrième commandement, toujours dans Exode au chapitre 20, celui du jour du repos, donc le septième jour. Et dans cette perspective, Rome va proposer non pas le septième jour conformément au texte biblique, mais un jour différent, le suivant, donc le premier jour de la semaine, qui va appeler aussi, quand vous lisez le catéchisme catholique romain, le huitième jour, qui est finalement une projection du septième jour. Donc ils nous disent bien, c'est vrai que Dieu a béni, sanctifié le septième jour, mais c'est une préfiguration de ce fameux jour, le huitième, qui sort du texte biblique. Puisque je suis un pragmatique, j'aimerais que nous puissions avoir des éléments probants. Nous disons, le sabbat n'existe plus, maintenant c'est le dimanche. Alors bien évidemment, quand nous prenons l'ensemble du texte biblique, et je répète ici, c'est l'ensemble, c'est la vue générale du texte biblique qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, les lois de Dieu n'ont jamais changé et les 10 commandements d'Exode sont encore valables aujourd'hui. Enfin, le troisième point que je vous propose, il y en a plus, je vous rappelle, vicaire du Fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit d'après la Bible et le Saint-Esprit seul qui est le vicaire, donc le remplaçant de Christ, donc de Jésus sur la terre. Or, nous avons également le responsable de l'Église romaine qui s'appelle également le vicaire du Fils de Dieu. Alors, je vous rappelle, parce que ça c'est hyper important pour moi de le souligner à chaque fois,
Il ne s'agit pas, encore une fois, d'aller attaquer un homme, mais là, ici, on met en déséquilibre un système de pensée qui n'est pas fondé sur les textes bibliques. Là, il faut vraiment comprendre ça. Pourquoi? Parce que, prenons l'exemple du pape actuel. Si je me mets à l'attaquer directement en lui disant toutes les insanités, de cette manière, je montre qui est mon maître. Si j'utilise des insanités pour caractériser un être humain, je démontre que je ne suis pas poussé par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Jésus va être très clair avec nous. Tous les chrétiens sont là pour faire deux choses principalement. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le deuxième élément qu'on oublie, enseigner. Enseigner. Alors en général, l'enseignement de certains, c'est de tirer, de fusiller, de fustiger tout le monde. Mais je crois que l'enseignement du Christ ne se résume pas à fusiller ou à pointer X ou Y du doigt, mais à expliquer. Alors c'est vrai, il y en a qui vont écouter, il y en a qui ne voudront pas écouter. Alors ceux qui ne veulent pas écouter, ils sont parfaitement libres. Et nous devons respecter cette liberté, comme Jésus d'ailleurs nous donne la liberté de pouvoir le suivre ou de pouvoir faire autrement. Ça c'est important. Je le souligne souvent parce que je vois parfois des dérapages, je dirais comme ça, s'agissant des chrétiens qui sont tellement motivés, mais les outils qu'ils utilisent ne sont pas adaptés et ne sont pas dans la dynamique de ce que le Christ nous révèle. Mercredi, nous avons vu l'instruction du jugement. Alors, que se passe-t-il lors du jugement? Avez-vous peur du jugement? Toujours dans le texte de Daniel 7, Daniel 8, nous avons vu qu'il y a des éléments qui se mettent en place. Et surtout dans le chapitre 8, on a donc des trônes qui se mettent en place et des livres qui sont ouverts. Ça nous fait penser effectivement à un jugement. Alors l'expression technique, c'est le jugement investigatif. Mais nous nous sommes projetés dans Lévitique chapitre 16 pour voir comment cela se passait, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'un événement qui se passe dans le sanctuaire. En mettant donc en parallèle ce qui se passe dans Lévitique au chapitre 16, que je vous invite à relire, et ce que nous avons découvert, puis le sanctuaire sera purifié, dans Daniel au chapitre 8, nous avons compris finalement que l'œuvre du Christ, c'est de rendre justice à tous ceux qui se sont approchés de lui. Je vous invite vraiment à regarder à nouveau si vous ne l'avez pas fait, si vous regardez que la synthèse, l'étude de mercredi, elle sera beaucoup plus détaillée. J'aimerais vous proposer un texte pour synthétiser cette étude de mercredi, Hébreux, au chapitre 4, versets 15 à 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voilà l'invitation du livre d'Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance. Nous ne devrions pas avoir peur. Vous ne devriez pas avoir peur du jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous invite à nous approcher avec assurance. Car, il va nous le dire, nous allons obtenir la miséricorde et la grâce qu'offre le Christ lui-même. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. Jeudi, nous avons vu ensemble la typologie comme prophétie. Alors la typologie, nous avons défini comme étant un type qui rencontre un antitype. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Donc vous pouvez regarder l'étude d'hier. Donc un type, c'est une réalité historique, un fait du passé. Et l'antitype, c'est quoi? C'est une réalité spirituelle christique, donc qui se rapporte au Christ. Et nous avions dit également dans cette technique, dans cette méthode d'interprétation du texte biblique, de faire super attention quand même, parce que seuls les écrivains bibliques donnent les types et les antitypes, toutes les histoires de la Bible, même si pour nous, il y a des ressemblances avec Jésus, ne sont pas des types et des antitypes. On ne peut pas utiliser donc cette méthode d'interprétation de la prophétie, donc la méthode typologique, pour faire un commentaire sur toutes les histoires en essayant de trouver, même en forçant parfois le texte, un clin d'œil soit à la venue de Jésus ou à sa vie. Il est important, c'est la borne, la limite de tout ça, c'est que seuls les auteurs bibliques nous dévoilent les types et les antitypes. C'est vraiment un travail assez intéressant à faire et j'aimerais vous prendre un exemple s'agissant par exemple de Jonas.
Jonas, il est dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, et le texte va nous dire que comme Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera pendant 3 jours et 3 nuits dans la terre, dans la tombe. Notons bien ici que Jonas, l'homme lui-même, n'est pas un type de Jésus, parce qu'on aura du mal à comprendre que si Jonas représentait Jésus, qu'il aurait fait tout ce qu'il a fait. Donc il a eu une mission, il a refusé la mission, il est parti, mais il a fallu qu'il soit redirigé par Dieu dans la bonne direction. En plus, il fait son travail, mais il attend quand même que Dieu détruise en se mettant sur une haute montagne pour regarder le feu du ciel descendre. On voit bien que l'histoire de Jonas, sa personnalité ne correspond pas du tout à celui de Jésus. La typologie dans l'histoire de Jonas, c'est simplement de remarquer qu'il est resté 3 jours, et de même, il s'agit de jours, il ne s'agit pas de l'histoire de Jonas, et de même Jésus va rester 3 jours dans le tombeau. J'aimerais aller un tout petit peu plus loin pour finir encore sur la typologie. Si nous mettons la typologie sur toutes les histoires de la Bible, là où il n'y en a pas surtout, nous pourrions tomber dans cette manière de penser de l'inhérence des personnages bibliques. Ça veut dire que les personnages bibliques, finalement, ils n'auraient pas eu de choix de faire ce qu'ils ont fait. On va prendre un exemple, s'agissant encore de Jonas. Donc si Jonas était le type de Jésus, ça sous-entendrait que Jonas n'aurait pas eu le choix de fuir l'ordre de Dieu, d'essayer de partir dans un autre pays. Il n'aurait pas eu le choix non plus de vivre ce qu'il a vécu. Donc quelque part, ce qu'on le dit souvent, tout était déjà écrit. Or, le texte biblique est très clair. Je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Nous avons tous la liberté de choix. Si nous appliquons l'inhérence biblique, ça sous-entend que Jonas n'avait pas eu le choix de faire ça. Adam, il n'aurait pas eu le choix, comme Ève, de manger au fruit. En fait, notre vie serait déjà préprogrammée. Dans ce cas, c'est pas la peine d'essayer de se forcer, parce que de toutes les manières, que tu te forces ou pas, tout est déjà écrit d'avance. Donc vis, et puis ce qui doit se passer se passera, puisque c'est déjà écrit. Mais le texte biblique ne part pas dans cette direction. Et Dieu, parce qu'il nous aime tellement, met notre destinée entre nos mains. À vous de l'utiliser à bon escient. Voilà donc pour la synthèse de l'étude de cette semaine. Aujourd'hui, nous irons un tout petit peu plus loin, nous verrons quelques éléments supplémentaires dans l'étude d'aujourd'hui. Alors, on nous demande de lire un livre que j'ai en ma possession, 1844 simplifié. Alors, je vous le présente, je vous le mettrai également là, comme ça vous l'aurez. Vous pouvez l'acheter, il est intéressant, il fait environ une centaine de pages. Donc il faut vous mettre dessus pendant 2 ou 3 heures, comme ça. Alors pour le lire, après il vaut mieux également l'étudier pour aller en profondeur. Donc on nous propose de le lire, cet ouvrage, pour mettre en évidence 2 éléments. Alors j'ai un tableau que je vous mets juste à côté également. Alors donc dans Daniel 7, nous avons Babylone qui est représentée par un lion, nous avons le royaume des Mèdes et des Perses représenté par un ours, la Grèce par un léopard, Rome païenne, le 4e royaume par un animal, vous vous rappelez, hein, on ne sait pas trop, il avait 10 cornes, c'était assez horrible. Ensuite, nous avons la petite corne, la Rome papale, et enfin, le jugement au ciel. Dans Daniel 8, les subtilités sont différentes. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans Daniel 7, tous les animaux identifiés, le lion, l'ours, le léopard, sont des animaux impurs. Néanmoins, dans Daniel 8, le bélier et le bouc, attention, ici on passe dans des animaux qui sont purs. D'où encore un clin d'œil du texte pour nous dire, attention, nous passons dans un système différent. Donc le Mèdes et des Perses représenté par le bélier, le bouc qui est représenté par la Grèce ici. On a enfin, encore une fois, la corne, la Rome païenne, ensuite la Rome papale qui va sortir, et tout cela dans un bain de purification du sanctuaire céleste. En commentaire, nous lisons « Le point crucial à voir ici est que la scène du jugement de Daniel au chapitre 7, qui se produit après 1260 années de persécution, donc dans Daniel 7, verset 25, est la même chose que la purification du sanctuaire dans Daniel 8, verset 14. Et cette scène du jugement dans le ciel est ce qui conduit, en fin de compte, à l'établissement du royaume éternel de Dieu, à la fin de la triste histoire de la terre déchue. Par conséquent, nous avons une preuve biblique, et moi je préfère dire nous avons une projection biblique puissante de la grande importance que l'Écriture accorde à Daniel 8, verset 14, et à l'événement qu'il signifie. Alors pourquoi je parle de projection biblique et non pas de preuve biblique ?
Je pars du principe qu'une preuve, elle est matérielle. On peut la voir, on peut la décortiquer, on peut l'analyser. Or, ici, il s'agit d'un élément à venir, un élément non palpable. Donc, pour moi, il s'agit plutôt d'une projection à laquelle ou dans laquelle nous pouvons avoir confiance. Pourquoi? Puisque dans le schéma de Daniel au chapitre 2, nous pouvons vraiment avoir confiance. Pourquoi? Parce que Babylone 600 à 538, Mède et Perse de 538 à 333, nous avons le royaume grec jusqu'à 63 avant Jésus-Christ, et enfin nous avons Rome qui commence à partir de 63 jusqu'au retour de Jésus. Tout ce que la prophétie avait déjà prédit s'est réalisé. Donc la projection finale, parce qu'il manque juste un petit bout, nous pouvons avoir confiance que si le passé s'est réalisé, l'avenir doit également pouvoir se réaliser parce que c'est Dieu lui-même qui parle. On nous propose maintenant de faire un bloc de réflexion, repasser en revue Daniel 2, je vous en ai parlé rapidement avec la statue. Voyez comment la méthode historiciste est clairement révélée ici, une séquence ininterrompue des empires mondiaux, commençant dans l'Antiquité et se terminant par l'établissement du royaume éternel de Dieu. Dieu nous donne la clé de l'interprétation de ces prophéties. Mais que dit-on de l'état du monde chrétien où très peu de chrétiens, j'ai envie de dire malheureusement, emploient aujourd'hui la méthode historiciste? Nous sommes trop nombreux en tant que chrétiens à ne pas appliquer cette méthode historiciste qui consiste à regarder les prophéties dans l'histoire. Je le répète, Dieu ne fait rien sans nous avertir en avance. Le deuxième bloc de réflexion, l'auteur va nous poser une question. Comprenez-vous bien la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14? Alors, je vous pose la question, est-ce que vous comprenez très bien, est-ce que vous maîtrisez même cette prophétie des 2300 jours, donc ce soir et matin, de Daniel 8, verset 14? Et il nous fait une invitation. Si vous ne la comprenez pas, pourquoi ne pas prendre le temps de l'apprendre et de la partager avec votre classe? Donc là, ici, c'est les classes d'études de la Bible, mais vous pouvez également prendre le temps sur plusieurs mois. D'ailleurs, ce livre va beaucoup vous aider, hein. Je vous l'ai mis, je vous le remets juste à côté, va vous aider à parfaire votre connaissance de cette prophétie de Daniel au chapitre 8, verset 14, s'agissant des 2300 soirs et matins. Et enfin, il nous dira, vous pourriez être surpris de voir à quel point notre interprétation de cette prophétie est solidement fondée. Alors la nôtre, non, mais la méthode historiciste qui peut être utilisée par n'importe qui pour pouvoir sonder ce texte et voir à quel point il tient dans l'histoire même de l'humanité. Le dernier bloc qu'on nous invite à voir, c'est de lire plusieurs éléments et finalement nous avons des questions. Quelle est la bonne nouvelle pour les saints en ce qui concerne le jugement? On nous demande également de jeter un petit coup d'œil, de savoir que leur inflige la puissance de la petite corne. Alors comment sont vus les saints, donc ceux qui s'accrochent à Jésus, dans Daniel chapitre 7? Au verset 18, « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternel, d'éternité en éternité. » Après avoir lu ce verset 18, nous pouvons avoir le smile, le sourire, parce que voilà la perspective que Dieu réserve à chaque croyant. Mais jetons un coup d'œil au verset 21 à 22, ça c'est important aussi à savoir. « Je vis cette corne faire la guerre aux saints. » Oups, ce ne sera pas une partie de plaisir pour les saints, parce que la petite corne le fera la guerre, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arrivera où les saints furent en possession du royaume. Donc avant d'être en possession du royaume éternel, d'éternité en éternité, il y aura donc une guerre qui sera menée contre ceux qui ont envie de garder la parole de Dieu. Et le texte ira même plus loin, le Daniel 21, verset 22 va nous dire que la petite corne va emporter la guerre sur eux, donc sur les saints. Mais j'ai envie de dire que c'est juste une bataille. Nous perdrons peut-être la bataille, néanmoins, la guerre est déjà acquise parce que c'est Dieu lui-même qui mettra un point final à tout cela. Verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Regardez ce que nous dit le texte. Il espérera changer le temps et la loi. Il espérera, mais cela ne changera pas. Pourquoi? Parce que le temps et la loi, pour Dieu, ne changent jamais.
Enfin, le verset 27 va nous dire, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. J'ai envie de dire Amen. Nous pouvons donc répondre à cette question. Qu'est-ce que le jugement leur donne en fin de compte? Les saints seront opprimés. Tous les croyants, ceux qui veulent s'attacher à Dieu, seront opprimés d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu nous donne une perspective différente en nous disant qu'il reviendra mettre une fin à la guerre. Nous sommes aujourd'hui dans la bataille. Utilisons donc les armes de Dieu pour mener ce combat, tout en sachant que c'est Dieu qui reviendra mettre un point final à l'histoire de la Terre. Voilà, l'étude de cette semaine est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a amené beaucoup d'éléments pour continuer votre propre construction s'agissant d'interpréter le texte biblique. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à dimanche pour la suite. À bientôt.